Chères Pérignanaises, chers Pérignanais, mesdames, messieurs, résidents, propriétaires non résidents et professionnels de la commune. Comme nous nous y étions engagés, nous avons, du 30 juillet au 30 septembre, sollicité votre avis sur le futur aménagement du front de mer. Afin de vous laisser la plus grande latitude quant aux choix stratégiques, nous avions demandé à notre cabinet d'architecture paysagiste de vous proposer 3 esquisses différentes, chacune portant des orientations d'aménagement distinctes. Le projet 1 envisageait de ne plus piétoniser le boulevard de la Douane et le boulevard des Amboins, de maintenir l'ensemble des parkings et d'abandonner l'idée de raccorder le boulevard du Canigou à l'avenue des Goélands. En d'autres termes, il s'agissait d'un projet axé avant tout sur la facilité de déplacement et de stationnement automobile avec conservation des sens de circulation par le centre. Le projet 2 prévoyait au contraire de généraliser tout au long de l'année la piétonisation du front de mer, de déplacer en seconde ligne une partie des parkings tout en conservant les 2 plus grands situés à chaque extrémité et de réaliser la voie de contournement de la commune. L'idée était ici de trouver un compromis entre praticité des déplacements véhiculés, bien-être piéton et nécessité, pour l'avenir de nos enfants, de pouvoir développer dès aujourd'hui des îlots de fraîcheur pouvant compenser localement l'évolution des températures liées au dérèglement climatique. Le projet 3 partait enfin des mêmes bases d'aménagement que le projet 2, mais prévoyait d'aller encore plus loin dans la piétonisation et la végétalisation, puisqu'il supprimait l'ensemble des places de parking du front de mer. Il s'agissait donc d'une version entièrement axée sur l'écologie et le bien-être, nécessitant en contrepartie des contraintes fortes, notamment pour les automobilistes. Ce choix de 3 axes d'aménagement, chacun porteur d'une stratégie différente et d'une consultation ouverte aux électeurs, aux professionnels et aux propriétaires, a été un véritable succès. Au 30 septembre, date de clôture des votes, pas moins de 4 395 personnes avaient participé à cette consultation. 2653, soit environ 60% des électeurs, ont voté de manière dématérialisée, tandis que 1742, donc près de 40%, ont déposé un bulletin dans les urnes prévues à cet effet. Une fois retirés les bulletins d'identification farfelus, les votes en double, en triple ou même en quadruple, mais aussi les votes de personnes non électrices et non assujetties ni à un impôt local ni à un impôt professionnel, soit tout de même 13% des votes, les suffrages exprimés s'élèvent à 3816 votes, répartis comme suit. En faveur du projet 1, 1704 votes, soit 44,66% des suffrages. En faveur du projet 2, 1766 votes, soit 46,28% des suffrages. En faveur du projet 3, 346 votes, soit 9,06% des suffrages. Force est de constater qu'ensemble, les projets 2 et 3, porteurs d'une même philosophie, recueillent plus de 55% des voix, soit la majorité des suffrages. Ce résultat assoit l'orientation de végétalisation et de piétonisation que nous portons depuis le début de notre mandat. C'est donc pour nous un résultat majeur qui confirme que notre ambition était légitime. Ma conviction politique a cependant toujours été, avant toute chose, de rassembler et non de diviser. Nous devons donc penser à tous les publics, nous devons faire en sorte de réconcilier toutes les générations, nous devons être solidaires et éviter les exclusions. La mobilisation pour le projet 1, bien qu'inférieure en chiffres aux résultats des 2 autres projets, doit être prise en compte. Elle montre en effet votre souhait de conserver l'accessibilité, la fluidité et la praticité, notamment des déplacements automobiles et des stationnements. Nos convictions d'élus peuvent ne pas être en accord avec les idées de tous. Faire avancer et évoluer notre commune et porter un projet commun, réfléchi, à partir des opinions des concitoyens, tous ensemble, c'est en ça qu'une consultation citoyenne est un véritable outil de progrès démocratique, et c'est pour cette raison que nous l'utilisons depuis maintenant 3 ans. La mise en place de ce qui fait la colonne vertébrale des projets 2 et 3, c'est-à-dire la piétonisation, la végétalisation, la création d'un parking derrière le bassin de rétention et la création de la voie de contournement, devra donc intégrer, dans une certaine mesure,
la possibilité de continuer de circuler et de stationner sur le front de mer. Dans les semaines à venir, je proposerai donc au conseil municipal un projet de synthèse dont les caractéristiques seront les suivantes. Création de la voie de contournement, qui, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire, n'impactera ni le secteur protégé des Exals, ni le massif de la Clappe, mais fera simplement la jonction entre le fond de la déchetterie et l'amorce déjà existante de l'avenue des Goélands. Ce bout de voie empruntera un segment déjà bien identifié et réservé pour cela au plan local d'urbanisme depuis de très nombreuses années. Piétonisation du front de mer, uniquement en saison estivale, de midi à 1h du matin, comme actuellement. En dehors de ces périodes de piétonisation, les boulevards de la Douane et des Embruns resteraient circulables, mais en sens unique, dans le sens mairie annexe, camping de Pissevache. Maintien et optimisation des parkings situés à chaque extrémité du front de mer, mais également des 120 places du parking en enrobé situé à proximité de la place du marché. Enfin, création d'un nouveau parking en seconde ligne. Après validation du conseil municipal, la mise en œuvre de ce programme se réalisera par tranche, après celle de la promenade en platage bois réalisée en 2024 et celle de la rénovation des halles en 2025. Ce grand projet clap au cœur à présent défini, une version numérique définitive vous sera présentée lors des prochains vœux à la population le 26 janvier prochain. Par ce compromis, chacun faisant ainsi un pas vers l'autre, nous continuerons à cimenter notre unité, notre sens commun. Comme le disait Ernest Renan, l'important, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Merci encore à tous pour votre participation et à très bientôt.